Nous accueillons aujourd'hui Olivier Singer du Centre Europe Direct Strasbourg. Bonjour Olivier. Bonjour Gentiane. Il y a quelques jours, la ville de Lille s'est vue attribuer le siège de la future autorité douanière de l'Union européenne. Une décision stratégique dans un contexte de réforme en profondeur des douanes et du boom du e-commerce. Olivier, comment Lille a-t-elle réussi à décrocher ce siège ? Alors, Lille a été choisie le 25 mars 2026 après une compétition serrée face à plusieurs grandes villes européennes comme Rome, Varsovie, Zagreb, Bucarest, La Haye, Liège, Porto ou encore Malaga. Ce sont le Parlement et le Conseil de l'Union européenne, donc les législateurs de l'Union européenne, qui ont tranché entre Rome et Lille après plusieurs tours de vote. Ce type de décision est toujours très disputé parce qu'accueillir une agence européenne, ce n'est pas seulement symbolique, ce sont des emplois, du rayonnement et une place dans les centres de décision européens. Et pourquoi Lille a-t-elle été choisie ? Mais parce que Lille est un carrefour stratégique pour les flux de marchandises, elle est située à 1 heure de Paris, à 35 minutes de Bruxelles et proche des grands ports du Nord comme Anvers ou Rotterdam. Autre élément clé, un colis sur 3 entrant dans l'Union européenne transite par la France. Lille a aussi présenté un dossier solide et très concret, un bâtiment déjà prêt à Euralille, un écosystème performant en matière de données et de numérique et une capacité à accueillir rapidement des fonctionnaires européens. L'autorité douanière doit voir le jour en 2028 et pourrait à terme employer jusqu'à 500 personnes. Et ces agences européennes, elles servent à quoi exactement ? Il existe aujourd'hui une trentaine d'agences européennes réparties dans toute l'Europe. Elles travaillent sur des sujets très concrets et assurent souvent la coopération entre les institutions européennes et les autorités nationales en mutualisant les compétences et les expertises techniques. Les plus connus sont sans doute Frontex pour la gestion des frontières ou Europol pour la coopération policière. La France en accueille déjà plusieurs, l'autorité bancaire européenne et l'autorité européenne des marchés financiers à Paris, l'agence ferroviaire européenne à Valenciennes ou encore l'Office des variétés végétales à Angers. Avec Lille, la France comptera désormais une agence européenne supplémentaire. Pourquoi l'Union européenne a-t-elle souhaité créer cette autorité douanière ? Parce qu'elle s'inscrit dans une réforme beaucoup plus large de l'Union douanière européenne, la plus ambitieuse depuis sa création en 1968. L'objectif, c'est d'adapter les douanes à un monde qui a profondément changé. Aujourd'hui, le commerce est plus rapide, plus numérique, plus fragmenté et surtout avec le e-commerce, plus de 16 millions de petits colis arrivent chaque jour dans l'Union européenne, soit plus de 6 milliards par an. Le système actuel est totalement dépassé. Il a été conçu pour contrôler des conteneurs, pas des millions de petits colis envoyés directement aux consommateurs. Résultat, des produits dangereux passent entre les mailles du filet, les fraudes sont difficiles à détecter et la concurrence est parfois déloyale pour les entreprises européennes. Et concrètement, que prévoit cette réforme ? Alors, plusieurs changements majeurs. D'abord, un nouveau code des douanes européen pour harmoniser les règles. Ensuite, une plateforme numérique unique pour centraliser toutes les données sur les marchandises en temps réel. Enfin, un changement important. Les grandes plateformes du e-commerce deviendront responsables des produits qu'elles vendent et non plus le consommateur final. Et enfin, c'est la création de cette autorité douanière européenne. Concrètement, elle ne va pas remplacer les douanes nationales. Ce sont toujours les États qui contrôlent les marchandises dans les ports, les aéroports ou les centres de frais. Mais cette nouvelle autorité va coordonner les États membres, analyser les risques et mieux cibler les contrôles. Très concrètement, aujourd'hui, quand vous commandez un produit sur une plateforme étrangère, il peut arriver chez vous sans réellement être contrôlé. Demain, avec la centralisation des données au niveau européen, les douanes pourront repérer les vendeurs à risque, coordonner les contrôles et bloquer certains produits avant même leur arrivée chez le consommateur. Pour la ville de Lille, cette décision dépasse largement la seule question des douanes. Accueillir une institution européenne, c'est aussi un levier économique très concret pour le territoire. Des centaines de fonctionnaires européens qui vivent sur place, consomment, scolarisent leurs enfants et participent à la vie locale. C'est tout un écosystème qui se développe autour. On le voit déjà avec Strasbourg et le Parlement européen. La présence d'une institution transforme durablement une ville et son rayonnement. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à laisser un commentaire ou une étoile si ce podcast vous a plu.